Ok. Ouais la team, c'est Pokéslash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire les boutiques cette fois-ci de la ville de Kyoto. On est encore au Japon les amis. Et aujourd'hui pour cette vidéo, eh bien on va tester les avis Google des boutiques. On se retrouve pour une première boutique avec 5 étoiles, donc techniquement la meilleure de toute la région. C'est parti, je vous emmène avec moi, j'espère qu'on va trouver du lourd. Bon là la boutique les amis elle est juste ici, ça s'appelle Champion, il n'y a que des bons avis, apparemment il y a plein de figurines également. En termes de Pokémon apparemment on est sur des très bons prix et on peut trouver une grosse sélection de vintage. Donc on va voir ça tout de suite les amis. Vous voyez, je vous ai pas menti, il y a énormément de figurines et en plus de ça on est tax free les amis. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter nos cartes un petit peu moins cher. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer à l'intérieur, on va voir, je vais demander au vendeur déjà. C'est parti. Magnifique hein, déjà. Moi les gars je suis pas très figurine mais là il y en a tellement. My Hero Academia, on a du Naruto, vraiment il y en a pour vraiment tous les goûts. Jujutsu Kaisen, incroyable aussi. J'espère qu'ils ont une grosse sélection en termes de cartes Pokémon. En tout cas, c'est ce qui était écrit dans les avis, notamment sur du vintage. Et ça tombe bien puisqu'on doit remplir un classeur entier de vintage avec 2000 € au maximum. Donc on va voir ça tout de suite. Incroyable. Ok les gars, je vous avais pas mytho. Il y a des très belles vitrines avec plein de... C'est trié par Pokémon j'ai l'impression. Là on a plein de petits Pikachu. C'est un petit peu compliqué pour regarder par contre. On a des escoages, il y a de l'alternative, il y a plein de dresseuses aussi full art. Je sais pas si vous allez bien voir. On a du Dracofeu là, de Champion Space. Là-haut il y a aussi des displays. Avec des boosters à l'unité. Oh du Vestar Universe, incroyable cette série. Ma Zénith Suprême en français les gars. Il y a du Tops. Oh là il y a des racks. Donc là peut-être qu'on va aller fouiller un petit peu là-dedans justement pour trouver quelques petites choses. On a tout ce qui est AR là-bas. On a même des jumbo qu'on voit pas du tout tous les jours hein, les amis. Oh mais il y a de l'anglais aussi, il y a un peu de toutes les langues double edge. Ça se trouve on va pouvoir trouver du français. Ça serait rigolo comme dans la vidéo précédente les amis. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Ici il y a tout ce qui est expédition. Il y a le Noctali de Splitters les gars, attendez je vais essayer de vous montrer en zoomant. Incroyable, 70 000 yens, ça fait 450 € à peu près. En vrai les gars, ça je pense que je vais être obligé de le prendre, c'est magnifique vraiment. Très rare, ça ce sera le clou du spectacle de la carte, des cartes vintage hein, les gars je pense. On a les petits starters aussi McDo. Oh là là, il y a vraiment des pépites. Là on a tout ce qui est set de base. Qui est lecteur fossile à 3500. Dracolos, mais on en a déjà pris un l'autre fois. Donc on va éviter de prendre les cartes en double. Et là, c'est un petit peu plus... non, c'est même pas du récent, c'est tout ce qui est Prime. Donc ils ont vraiment une très bonne sélection, comme disaient les avis Google, hein, les amis. Très bonne sélection d'anciens. Et là, c'est tout ce qui est Bloc X. Magnifique le Noctali, les gars. Oh, superbe. On a même le Deoxys là, Deoxys lenticulaire, très rare cette carte. Vous pensez que c'est fini mais pas du tout. Bon j'espère que vous allez m'entendre. Là c'est Good Condition Corner. Donc il y en a encore d'autres. On a encore plein d'autres pépites les gars. Ok, là on a des petites Zolos de Néo. Pour pas trop cher ça, on va peut-être en prendre quelques-unes hein, les amis. Histoire de remplir un peu. Pour qu'on ait un peu de quantité. Vous voyez ce petit Dracolos là, sympa. Oh pareil, il y a du Noctali là. Ça c'est beau. Ok, je vais être obligé d'en prendre un. Dracofeu. Franchement, les vitrines comme ça rend vraiment bien. Hein. Eau de Néo Rêve, stylé. Oh, ah, c'est écrit Junk. Ça veut dire quoi? Le petit Mew Koro, il est sympa quand même. Hein. Bon les gars, on est en train de regarder des cartes. Très sympa celle-ci. Regarde oh, elle a une petite. C'est pour ça qu'elle est pas chère, les gars. Ah oui, on Je parle que de riz en parle, je parle pas de... non, cancel, sorry. c'est combien? 20 000. Voilà. Ouais, ça c'est une dinguerie après. Ça même, je l'ai même pas pour ma collection celle-là, les gars. Franchement, le front est bien. Et le dos, il est pas trop mal. On voit, il y a un point blanc. Ça fait combien? 18? Ok. Nice. 150 €. Elle est magnifique. Hein. Ça fait 150 €. C'est très bon prix pour un, si c'est un hermite. On a juste pas qu'il y ait de plieur. Il y a des petits points blancs en dessous, mais en vrai... En fait, ça te revient Ok, moins bye. cher que 100 balles là, du coup.
Arigatou gozaimasu. Si on voit, ouais, vas-y. Ça, c'est Nermine, c'est beau. Donc là, c'est pour écrire votre prénom, les gars. Allez, après, compléter, pouvoir faire avec des tâches. Ça va, on va. Ok. On va prendre des petites zolos. Là, on a des petites zolos de Néo, les amis. Je sais pas. Ouais, ça se prend. Stylé, la petite Ursaring. Il y a un numéro. Oui, je suis d'accord. Des petits points blancs, quoi, vite fait. Tant qu'il n'y a pas de pliure, en vrai, ça va. Donc voilà, on se prend des petites zolos pour compléter, les gars, le classeur d'anciens. Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus propre, là. Celle à 1200 est plus propre que celle... Il est swirl. Non, mais elle est... Nicky en haut. Ouais, 10, 57. Ok. You know, Arigato. your children like Pokemon name. Ah ouais, là c'est carrément écrit dessus. So if you want to. Ouais, celle-là elle a un swirl en plus, elle est magnifique. Our stock is Bon, après derrière elle est un peu niquée. Les gars, on prend des petites pépites, hein. Masterclass. Les amis, petit conseil, si vous achetez au Japon avec Revolut, quand vous faites des virements le week-end, bah, vous avez des frais de 1%. Donc voilà, on va essayer de limiter au max vu que c'est le week-end. Hi. Arigatou gozaimasu. Have a good day. On sort du premier shop, on a déjà craqué le slibard, 1000 balles en moins. Bah effectivement, les avis Google ont raison, il y a une excellente sélection de vintage. Je vous amène à une prochaine boutique, un tout petit peu moins bien notée il me semble, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Deuxième jour, deuxième tenue les amis, je vous emmène à Arayuya MTG, donc c'est une boutique qui est plutôt spécialisée dans le Magic. Et apparemment il y a pas mal de cartes Pokémon et en termes de prix apparemment ça a l'air d'être pas trop mal non plus. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour ce deuxième jour à Kyoto. On a effectivement plein de cartes Magic les amis. Même on a des petites machines à grappin pour justement les cartes Magic. T'as vu que du Magic? Ah, c'est bizarre, sur Google, tu vois, il disait qu'il y avait des cartes Pokémon. On va peut-être aller voir au 7e étage, les gars. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, bah, du coup, un peu déçu. On va voir au 7e étage si il n'y a pas un petit endroit avec des cartes Pokémon, mais je pense pas, honnêtement. Ouais, non. Je pense pas. Bon, bah, les gars, on reprend l'ascenseur. Et je vous emmène à la prochaine boutique de Kyoto. Je vous emmène à Giraful. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. En termes de notation, on est un peu plus bas, on est à 3,3 en avis Google, donc c'est moins bien. Les critiques principalement, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup d'anciens sur du Pokémon et que le personnel était un petit peu border, donc un peu chiant. Donc on va voir ça tout de suite les amis, je vous emmène avec moi. Et pareil en termes de prix, hein, il disait que c'était plutôt très élevé. Bon les gars, le magasin, il est déjà énorme, vous ne pouvez pas le rater. Je vais vous faire un petit zoom. De toute façon, vous voyez, c'est vraiment gros. Donc on va voir si on peut pas trouver des petites pépites quand même. Ça doit être dans ce bâtiment là. Il doit falloir prendre l'ascenseur peut-être. Là c'est à l'étage pour moi, mais comment on fait pour y aller? Bon vous voyez, on galère. Hein, c'est la particularité des boutiques à Tokyo, c'est toujours dans des grands immeubles, il faut trouver à quel étage c'est. Là c'était pas au rez-de-chaussée. On va voir s'il n'y a pas un ascenseur quelque part. C'est un quoi? Centre médical, donc c'est pas ici. Des fois, il faut rentrer dans les magasins, les gars. Et après, vous prenez l'ascenseur dedans. Bon, ça y est, c'est ce que je vous disais, les amis. On a trouvé l'ascenseur, du coup, c'est au 2e étage. Escalier, du coup. Ouais, faut prendre les escaliers. Ok. Pauvre escalier pour vous, les amis, encore. Deuxième pauvre escalier sur cette vidéo. J'espère qu'on va trouver des petites pépites, notamment des petites AR. C'est vrai que j'en ai pas trouvé beaucoup pour l'instant, donc on va voir. Ça se trouve, ils vont même pas nous laisser filmer, les gars. Donc on se retrouve tout à l'heure. Peut-être. Oh, déjà, on a plein de vitrines. Hein. Oh, le magasin, les gars, il est énorme. Bon, pour l'instant, en termes d'anciens, on a déjà pas mal de choses ici. Puis c'est bien étiqueté au moins. On voit bien les prix. C'est plutôt cool. Et en termes de prix, honnêtement, ce que je suis en train de voir, c'est pas trop mal, hein, les gars. Pas mal du tout. Sur de l'ancien, on est 100 000 yens sur des petites zolos. C'est pas trop mal en vrai. Oh, on a des belles zolos là de expédition. Ah, la vitrine des Pika. C'est vrai qu'il faudrait que j'en prenne un petit peu ça. Oh, le Pikachu Yokohama, trop belle. Ils ont encore des kimonos. Ouais, le Pikachu kimono, les gars, on en a pris juste tout à l'heure dans la vidéo. J'ai ma petite sélection, peut-être.
et on se reprend après à écouter. Hein. Bon les gars, je voulais juste vous montrer ça. Ils ont une vitrine en fait avec des petits stickers jaunes qui veut dire qu'il y a un peu de... c'est un peu damage. Mais du coup, les prix sont plutôt très bons du coup sur ces cartes là forcément. Parce que l'état diffère. Bon, voici ce qu'on a eu à Girafool les amis, franchement on a fait des plutôt bonnes affaires, je suis plutôt content les gars. On a pris des petites escouades, donc avec comme vous pouvez le voir le sticker jaune qui dit que l'état est un petit peu moins bien. Honnêtement effectivement ça prendra peut-être pas un PSA 10, mais on a regardé dans la boutique et c'était franchement très très clean. Donc on a pris un petit trio des oiseaux légendaires, un petit Deoxys et Mentali, Mewtwo Mew, Dracofeu, on a pris un petit Rayquaza Gold aussi, des petites ex, voilà, pour des très très bons prix. Forcément les états derrière suivent. On a pris une petite holo de ces fossiles, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Une petite alternative de Articodin sympa, banc noir. Et enfin les deux petits bangers, voilà, deux petites alternatives de Vesta Universe. Voilà pour le récap de Girafool. Honnêtement, pour ce qui est des notes Google, hein, voilà, je suis pas forcément d'accord, c'était plutôt une très bonne boutique et il y avait du choix, donc je vous retrouve dans la prochaine boutique. Bon les amis, pour clôturer cette vidéo à Kyoto, eh bien je vais vous emmener dans une très bonne boutique encore, 4,7 de moyenne en avis Google. Je vous montre juste où c'est, par contre j'ai pas le nom en français, c'est pas traduit. C'est ici au deuxième étage apparemment, donc ils ont une très bonne sélection de cartes Pokémon et à des prix très corrects. D'ailleurs je vais vous montrer juste là. Et ici vous voyez, c'est tax free. Donc si vous avez juste à montrer votre passeport et vous ne payerez pas, eh bien la TVA. Forcément, eh bien, ça réduit pas mal, ça vous enlève 10% les amis sur votre total, donc c'est plutôt très très cool pour faire des bonnes affaires. Donc c'est parti, POV ascenseur. Oh là là, on est submergé d'informations. Oh déjà il y a des Oripa là les gars, là tout ça c'est des concours, enfin pareil Oripa, et là il y a vraiment énormément de cartes. La sélection elle est très très grande, comme ce qui avait été mis dans les avis Google, et apparemment c'est trié par Pokémon. Plutôt que par collection, et c'est ce qu'on voit justement ici. Vous voyez là il y a tous les Kyogre. Là je sais pas si c'est quand même un peu trié par collection. Hein. Ouais, vous voyez là, justement ici, vous avez les conditions des cartes, et là on voit du C, du D, etc. Donc A c'est quoi? Bon produit, B c'est quelques petites rayures, et voilà, et après c'est pas ouf. Bon, en termes de prix les gars, par rapport aux avis, pour l'instant je suis pas forcément d'accord. Certaines sont quand même plutôt chères, je trouve, par rapport à ce qu'on a déjà vu. Par exemple, vous voyez là, la Maconière, je sais que je l'ai eu en Irmine pour 2200, là elle est à 2700 quand même. Hein. Ça fait un petit gap. Bon les amis, on sort du dernier shop à Kyoto pour cette vidéo, et je trouve que voilà, en termes de prix et même en termes de choix de cartes, c'était pas non plus la folie. Comparé par exemple au magasin qu'on vient de faire juste avant, Girafool, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait plus de choix, et en termes de prix c'était plus avantageux également. Même si là il y avait la taxe free, j'avais l'impression qu'ils avaient bien augmenté leur prix justement pour un petit peu combler cette taxe free. Donc j'ai rien pris du coup, et comme quoi faut pas forcément se fier aux avis Google. N'hésitez pas à aller chiner, à aller un petit peu vous balader dans les shops que vous croisez si jamais vous venez au Japon. Bon là les amis, je vous emmène à nouveau dans une boutique qui est pas forcément extrêmement bien notée en termes de notes sur Google. Je suis en train de regarder, mais on est sur du 3,4 sur 5. En termes de sélection, a priori ils ont pas mal de cartes, mais que de la récente, pas beaucoup d'anciennes, donc on va voir ça tout de suite. Et par contre en termes de prix c'est plutôt pas trop mal, donc ça se trouve on va pouvoir faire quelques petites affaires justement sur du récent, sur des petites SAR ou bien des AR. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Bon, on va rentrer dans ce bâtiment les gars. Je sais pas du tout, c'est pas écrit si c'est ça ou pas. On va voir, écoutez, encore une POV escalier pour vous, masterclass. Mais ouais, je sais pas si c'est là, c'est toujours galère hein, les gars, quand c'est pas trop indiqué. Comment on fait pour ouvrir ? Plein de petits boosters sympas. Booster Pikachu, hein. Non, on a des cartes gravées. On a des grosses cartes gravées. Pikachu. Rayquaza Star les gars, PSA 7, hors budget hein, malheureusement. Oh, on a des airs, pas très cher. Hein. 180, c'est vraiment pas cher les gars. Oh, il y a Pikachu Gold Star les gars. Putain, je viens de l'acheter à 3400, là elle est à 2900 en promo. Chier. Oh, par contre là vous voyez, sur le Nocta, c'est moitié prix comparé au prix de base. Hein. On va peut-être voir. Le Gengar 7500, à chaque fois les gars on les voit à 2000. À 20 000, 18, 20 000, donc là ouais, effectivement c'est bon prix. Ouais, je sais pas si la lettre A ça veut dire que c'est bon grade. Grade A. Je regarde ce qu'il y a écrit. Ouais, je veux bien, ouais. C'est la condition. Il n'y a que des grades A les gars ici. Faudrait trouver des cartes qui sont grade pas A. Genre des cartes un peu éclatax.
Parce que là, tout ça... Même les Noctali et tout, c'est pas trop mal. Hein. Ah si, là, il y a un Pikachu grade B. B. Ah, si, là, ça doit être l'état. Donc ça doit être l'état, les amis. Ah, c'est quoi ces promotions de fou, là? C'est bizarre, non? C'est passe de 2000... Mais même, là, dans une autre boutique, t'as genre le Pika, on l'avait vu à 10 000. Là, il est qu'à 7 000. Je pense que là, il y a moyen qu'on fasse des bonnes affaires avec les promotions, etc. Donc là, les gars, comme quoi, hein, c'est ce que je vous disais, bah, faut pas forcément se fier aux notes Google, hein, les gars. Honnêtement, en termes de prix et tout, là, c'est pas trop mal hein, de ce que je vois. Donc, n'hésitez pas à fouiller dès que vous venez au Japon. Enfin, si jamais un jour vous avez la chance, comme nous, de pouvoir venir au Japon, bah, visitez n'importe quel shop, hein, les gars. Même s'il a des pas très bons avis Google, là, 3,4, c'est pas énorme non plus. Et pour autant, on trouve franchement des bons trucs, là, des bonnes affaires, j'ai l'impression. Donc, on va se régaler. Je vous reprends dès que j'ai fait ma petite sélection. Retour de la boutique les amis, on va principalement compléter le classeur de belles cartes comme vous pouvez le voir ici. Hop, donc des escouades notamment. On en a repris d'autres, voilà, c'était plutôt bon tarif les amis. On a pris du petit Noctali aussi, pareil, ça je pense que ça ira dans le classeur des belles cartes. Noctali notamment V alternative à bord noir, magnifique carte. On a pris un petit Evoli AR, très sympathique. Et derrière, encore des petites escouades et notamment ce Florizard et Vipelière alternative. Pareil que pour Girafool les amis, honnêtement le vendeur il était vraiment très attentionné. Donc je comprends pas trop les avis qui disaient que voilà, les vendeurs étaient pas hyper cool. Et en plus de ça, ils nous sortaient les cartes en entier les gars des sleeves. C'est la première fois que dans un shop au Japon on nous fait ça. Il était vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans sa boutique la prochaine fois. Et on se retrouve nous pour la prochaine boutique de Kyoto. Prochaine boutique les amis, on s'est un petit peu excentré de Kyoto. On est près du temple. Là c'est pas possible. Et on va se rendre dans une boutique qui a des très bons avis, 4,9, ça s'appelle le Moshi Store a priori. Il y a une très bonne sélection de cartes Pokémon, j'ai vu a priori que c'était plutôt des boosters et des displays, mais on va voir ça ensemble. Et il y a également des Labubu ou des Sony Angel, donc voilà, pour ceux qui font la collection si jamais. Donc c'est parti, je vous emmène dans ce petit store. Bon les amis, on est arrivé devant, et pour l'instant c'est fermé. Il est 11h47, on va voir, mais là déjà on voit qu'il y a des petites box. Nouveaux arrivages, ce serait bien d'avoir les prix. Et vous voyez, comme je vous ai dit, il y a des Labubu pour ceux qui kiffent. Et je crois qu'il y a aussi des Sony Angel, ouais, en voilà. Bon, écoutez, on va voir si on attend. Et sinon, on passera à la prochaine boutique. Prochaine boutique, les amis, on est retourné dans le centre de Kyoto et on est près du Nishiki Market. Globalement, c'est là où vous allez pouvoir retrouver la majeure partie des boutiques Pokémon. Et là, je vous emmène dans une boutique un petit peu secrète, puisque de base, sur Google, les gars, c'est mis magasin d'électronique. Au 6e, je vous emmène avec moi. Ils ont des cartes Pokémon, vous allez voir. C'est très bon prix. Et on va pouvoir trouver une assez grosse sélection. Donc c'est parti, je vous montre juste à quoi ressemble le bâtiment, il est énorme. Donc voilà. Donc c'est là, et du coup il faut aller au 6e étage. Nous voici arrivés à l'étage secret les amis. Après avoir pris un ascenseur transparent, je vous montrerai au retour. Je me suis chié dessus, j'ai le vertige moi, donc voilà, comme ça vous savez. Donc là on voit quand même qu'il y a pas mal de vitrines, mais c'est du Yu-Gi-Oh pour l'instant. Il y a des jeux de société aussi. Et normalement, on devrait trouver quelques petites cartes Pokémon, les amis. On a trouvé les cartes Pokémon. Et il n'y a que des dresseurs, effectivement. Ils ont vraiment une grosse sélection de dresseurs, les amis. Donc si jamais vous êtes fan des dresseurs, c'est pas mon cas, mais au moins, sachez qu'ici, vous avez pas mal de choses. Les petites gueules d'énergie, etc. C'est beaucoup de vitrines de dresseurs. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petites AR à 350. Franchement, c'est bon prix, 350. Ah, ici, on a aussi du Pokémon sur cette vitrine-là. Là, par exemple, on a du Giratina. Oh, elle est sympa, cette AR, les gars. On va sans doute prendre quelques petits trucs, les amis. Même si c'est pas le premier shop qu'on fait ici à Kyoto. Et on a quand même déjà pas mal dépensé. J'aimerais bien réserver une partie du budget pour Osaka, quand même. Ce serait dommage, je crois que c'est la meilleure ville Osaka, ce serait dommage qu'il ne nous en reste pas. Mais là, vous voyez, ah, en plus là, j'ai l'impression, on voit des petites gommettes vertes, rouges, etc. Donc ça doit être l'état. Donc là, ça témoigne de ce petit Hoopa avec Rayquaza Shiny derrière, qui est caché un peu. C'est pour ça que c'est pas très cher. Ok, là on a un superbe Entei. Oh, on a plein de petits Pikachu, les gars, Pikachu Sacha. Là, c'est tous les types électriques. Je vois qu'on a pas mal de petits piquets sympathiques. Peut-être qu'on va s'en prendre quelques-uns. Écoutez, j'en ai pas pris beaucoup déjà pour l'instant. Oh, le Pikachu niveau X, elle est trop mignonne celle-là. Oh, c'est sympa. En vrai, ça c'est pas mal les gars. Pikachu Kanazawa, 20 000. Ça fait genre quelque chose comme 120 €.
Et elle a l'air d'être en mint. C'est pas trop mal. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser les amis dans les Pokémon plantes? Ouais, Filali à la limite. Philanthrape aussi, non pas du tout. Franchement la sélection est plutôt correcte, hein. Il y a vraiment beaucoup de cartes pour un magasin qui est pas du tout spécialisé dedans les gars. Je me répète, hein, sur Google c'est vraiment mis un magasin d'électronique je crois de base. Et là du coup apparemment c'est la vitrine avec les bangers. Ouais, incroyable, je vous montre ça tout de suite. Tadam. Ouais, là c'est tous les Noctali, les Prime. Il y a plein de Pikachu sympas. Oh là 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 là. Là tout est en mint en plus les gars. Je vois les gommettes vertes là, j'ai envie de... Oh le petit Pika avec la présentatrice, je sais pas quoi. Incroyable les gars, incroyable. C'est pas donné hein. Oh là 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 là. Magnifique. Pikachu de la team, c'est la team Aqua je crois. Oh Pikachu avec le poncho Drac. Les gars c'est même pas une holo ça dites-vous. Hein. Oh le Rayquaza là, il est pas incroyable les gars. Et il y en a deux donc ça veut dire il y en a un. Ah il y en a un il est jaune et l'autre il est. Oh il y a des munch les gars. Oh alors ça par contre. Evoli Munch et Psycho Quack Munch. Ok je vais réfléchir les gars parce que c'est quand même une somme. Bon les gars on va faire une folie. Je vous dis pas mais c'est parti. Sumimasen. Is it possible to showcase card? Yes. Bon les gars je stresse. J'espère que c'est vraiment du near mint, vraiment clean. This two. On est gars. Ah, Carrément ça fait biper la vitrine quand il ouvre. Bon les gars. Je vais faire très attention. La face front les amis, elle a l'air d'être très propre. Il n'y a rien. Deux points blancs. Des tout petits points blancs. Ok, faut des soins. Non, vraiment, tout ça, il est prêt. Maintenant le Evoli les gars. Bon, c'est dommage ici les gars, ils n'ont pas de petites lampes pour nous aider. Là sur le côté il y a des petits points blancs, une petite tache en plus. Ben sinon je vais en prendre qu'une les gars parce que là celle-ci elle m'a l'air moins nervine que l'autre quand même. Mais ça aurait été bien d'avoir Evoli en manche aussi à côté. Not okay for this one, sorry. This now? No. But you Only will take this. this one. Yes. Okay, perfect. If you go to the register, please. Sure. Les gars j'ai chaud sa mère, hein. Mais bon. On va pas pouvoir prendre les deux malheureusement. Good. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Have a good day, bye. Bon c'est bon les gars. Je vais juste la ressortir pour regarder. En plus je l'avais rangé comme un sago dans le top loader les gars. Je vais la remettre bien correctement. Incroyable hein, les gars, incroyable de trouver ce genre de pépites dans un magasin d'électronique. Vraiment là vous regardez, il n'y a que des étages de E, de Edion. Mais de base ils font pas du tout de cartes Pokémon je crois bien. La pépite les gars. Le Psycho Quack Munch. Incroyable. Elle était vraiment très clean. Donc, très content les amis. On se retrouve pour la prochaine boutique. On se rend vers Card Pro. Apparemment ils ont 3 sur 5 sur Google donc c'est pas incroyable. En termes de sélection de cartes ça a l'air d'être quand même plutôt joli. Mais c'est plutôt au niveau des prix a priori vu que c'est une rue très passante. Et bien c'était un petit peu overpriced. En tout cas je vous emmène là-bas. On va voir si on fait encore un deuxième craquage dans cette vidéo. C'est parti. Bon, forcément les gars on est dans la rue hyper touristique. On voit la boutique juste là, après le Family Mart. Elle a pignon sur rue sur une des plus grosses rues commerçantes de Kyoto. Et c'est parti du coup, vous voyez juste ici les vitrines, donc j'espère qu'on va pouvoir filmer. Let's go. Bon, on a des petites ex, des petites cartes tranquilles. Et après là, je vois qu'il y a une vitrine d'anciens. Je vais attendre que les gens ils finissent de ce côté, je vais aller regarder les autres cartes. On a pas mal de petites escouades. Et là, vous voyez le Mewtwo là, à 4000 les gars. Oh, le Latios 6000. C'est la régalade les gars, on les a pris pour moitié prix quasiment dans les shops précédents. Par contre ils ont une belle sélection de cartes honnêtement. Quelques petits Pika, c'est sympa. Bon les amis, comme prévu, je suis sorti assez rapidement de cette boutique. C'était vraiment prix d'américain, donc pas vraiment moyen de faire des bonnes affaires dans cette rue, mais qui est vraiment très sympa. Donc si jamais vous venez à Kyoto, je vous conseille de venir. C'est vraiment amusant, il y a plein de gachapon, de pinces, etc. Donc si jamais vous aimez bien ça,
N'hésitez pas les gars, c'est incroyable. Bon là les amis, je vous amène dans une nouvelle boutique, ça s'appelle Card Fox. C'est juste après le Card Pro qu'on vient de faire les amis. C'est parti, je vous montre. Ok, déjà il y a plein de vitrines. Il y a plein d'escouades. Vraiment beaucoup d'escouades. Et les tarifs sont vraiment pas donnés. Il y a plein de petits Rayquaza, par contre c'est sympa, j'aime bien. Et les gold aussi, mais c'est vraiment cher hein, les gars, pour le coup là sur ce magasin. Après il y a des petites étiquettes jaunes aussi. Ça doit vouloir dire que c'est abîmé. Oh par contre ici les gars, vous avez toutes les peluches avec les Pikachu et tout. Oh trop bien. Il y a le Pikachu policier les gars, il est incroyable, regardez. Ça c'est Pikachu kimono et tout. Normalement je devais en avoir une du Pokémon Café, mais malheureusement j'ai Hint et j'ai réservé pour un mois à l'avance. Je me suis trompé de date, donc voilà. Gros bolos, il y a des GX, des escouades encore, des full art, mais ouais, en termes de prix c'est quand même plutôt très élevé, même pour les airs. Il y a aussi des petites pinces pour attraper des boosters. Je sais pas comment est-ce que tu attrapes des boosters avec ça, hein, les gars, honnêtement. Les peluches Pikachu, par contre, elles me tentent bien, les gars. Ça va prendre de la place dans la valise. Oh, là, il y a du lourd, par contre. Je vous montre ça. Il y a plein de Dracofeu, de Mew. Et là, le Mew Korokoro, c'est vraiment sympa. S'il est en bon état, ça peut être pas trop mal. Mais bon, après, vu les prix d'américains qui sont pratiqués ici, par exemple, sur ce Lugia là-bas à 22 000, même le Pikachu, Burger Pikachu, 12 000 yens si en PSA 9, encore ça va. Mais le reste, c'est vraiment hyper cher hein, les gars, là, pour le coup. Donc on va passer tout simplement. Prochaine boutique les gars. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, on se quitte devant un ascenseur, c'était un petit peu le mojo de cette vidéo, des ascenseurs, des escaliers. Vous avez vu à Kyoto, les magasins sont plutôt bien cachés en termes de prix comparé à Tokyo. Je trouve que c'était quand même plus avantageux, il y avait pas mal de taxes free etc. Donc en termes de prix c'était mieux, mais vous allez voir à Osaka, ça va être que des bangers, ce sera dans la prochaine vidéo les amis. Donc en attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis tchou.